Je pars à la cool quelques jours et je rate la nouvelle sortie de Sandrine Rousseau qui nous parle de nouveau cet été de la viande. Mais là, c'est plus l'angle, le vilain masculiniste qui mange de la viande en faisant des barbecues tout l'été. Maintenant, c'est la viande, la cause d'incendie, la cause du réchauffement climatique. Et là, elle est suivie, c'était préparé, c'est aux petits poils, aux petits oignons. Le Monde même nous sort un petit article dithyrambique qui dit « Sandrine a raison, Sandrine a raison !» Donc, on va regarder un petit peu ce que ça raconte. J'ai une petite vidéo du Monde qui synthétise tout, comme ça évite de lire. On peut voir des images qui bougent, et on aime bien voir des images qui bougent. Viande et incendie, ce qu'affirme Sandrine Rousseau, est-il vrai? Avec une vidéo, un tweet de la députée ELV lui a valu une avalanche de réactions indignées. Ce qu'elle affirme n'est pourtant pas infondé. Mais dire que quelque chose n'est pas infondé n'est pas dire que c'est quelque chose de fondé. Moi, j'entends souvent, dans le passé, j'ai entendu dire des gens « Ah ouais, mais ce que dit Jean-Marie Le Pen, c'est pas si infondé que ça, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. » Ah, Hitler, au final, il avait quand même quelques bonnes idées, il s'était pas trop clairement trompé, etc. On peut toujours trouver des éléments qui sont fondés, même dans un discours des plus... Comment ils disent les petites jeunes, claqué au sol, quoi. Non. Alors c'est un article écrit par Mélissa David. La consommation de viande est une cause de ce qui se passe en Algérie, Espagne, Grèce, Chine, Arizona, partout. Donc, la consommation du miam-miam, de la viande, donc ça expliquerait les incendies qu'on a un petit peu partout. D'accord? Cette phrase, publiée le 25 juillet sur X, anciennement Twitter, ah oui, c'est que Twitter a changé de nom, c'est X maintenant, par la députée Sandrine Rousseau, de la NPECH, lui a valu de très nombreuses et virulentes réactions. Madame Rousseau est notamment accusée de raconter n'importe quoi, entre guillemets, de se montrer culpabilisante, entre guillemets, et plusieurs internautes ont alors jugé bon de l'interpeller en lui envoyant des photos de leur assiette sanguinolente. Alors, est-ce que le sanguinolente, il faut le prendre dans le sens que c'est des morceaux de barbac qui étaient pleins de champ, ou alors simplement il lui montrait des morceaux de viande cuisinée dans une assiette? Parce que dans un cas, c'est simplement expliquer ce qu'elle a reçu comme image, ou alors dans l'autre cas, ça implique que l'auteur de l'article est orienté, puisque le fait simplement de présenter une pièce de viande cuite dans une assiette accompagné peut-être de quelques faillots, de quelques frites, deviendrait d'un coup une assiette sanguinolente. Alors là, je me dis, la personne qui a écrit cet article, c'est peut-être une militante de L214, hein? Mais bon. Pourtant, le lien de cause à effet que décrit la députée est confirmé par les spécialistes du climat. Alors, moi, je me demande c'est quoi un spécialiste du climat? Alors c'est un climatologue? C'est un spécialiste de la météo? Parce que déjà de base c'est un élément important, puisque moi j'entends beaucoup de personnes dire des choses, mais je ne vois pas le lien direct entre leur formation, leur emploi, leurs études et le climat. La production de viande émet en effet de très importantes quantités de gaz à effet de serre, ce qui accroît le réchauffement climatique et en conséquence le risque d'incendie. Bon, moi j'ai quelques réserves. Mais pourquoi pas? De toute façon, toute activité humaine ou animale a des conséquences sur l'environnement dans lequel cela se passe. Voilà. Donc ça me paraît un petit peu logique. Donc on va écouter la petite vidéo, on va voir un petit peu, et puis on va l'arrêter, et puis on va la commenter, hein, ça me semble intéressant. Donc là on a Sandrine Rousseau. La députée Sandrine Rousseau affirme que notre consommation de viande est responsable des incendies. La consommation de viande est une des causes de ce qui se passe en Algérie, Espagne, Grèce, Chine, Arizona et partout. Un tweet
Attends, c'est pas fini. Il y avait un truc qui était écrit en dessous. Moi, ça m'intéresse. Attends. Se prendre en photo tout sourire avec un morceau de viande, aujourd'hui, c'est cracher à la figure de celles et ceux qui fuient, brûlent, meurent de chaleur. Je pense que la réaction des gens, c'est plutôt lié à cette petite phrase. Parce qu'elle commence par « La consommation de viande est la cause de ce qui se passe en Algérie, Espagne, Grèce, Chine, Arizona et partout. » D'accord? Se prendre en photo tout sourire avec un morceau de viande, aujourd'hui, c'est cracher à la figure de celles et ceux qui fuient, brûlent, meurent de chaleur. Non. C'est montrer qu'on est en vacances, qu'on mange un bon petit plat et qu'on est content. Voilà, c'est tout. Donc en fait, à essayer de culpabiliser je sais pas qui pour je sais pas quoi, bon, en fait, elle tourne encore. Mais bon, ça fait 2 ans qu'elle nous fait le même cinéma. Maintenant, l'effet si fut positif a disparu depuis longtemps. Maintenant, je dirais que tout ce qu'elle peut dire, tout ce qu'elle peut faire a un effet repoussoir. En fait, elle rend le message inaudible et je ne suis pas sûr que ça soit bon pour une cause quelle qu'elle soit. Arizona et partout. Un tweet qui n'a pas manqué de faire réagir ses détracteurs. Pourtant... Ah bah là encore, on va revenir, on va essayer de voir un petit peu ce que ça marque. Alors on en avait un premier, on va essayer de voir un petit peu, parce qu'en fait, pour Sandrine Rousseau, la consommation de viande cause des feux et forte chaleur. Tweet. Qui aurait pensé qu'un simple steak pourrait, provoquer des canicules? Pourquoi je me marre à chaque fois que je vois ces tweets, sa parole encore plus perchée que mes amis sous stupéfiants? Voilà. Et là, un monsieur qui montre une pièce de viande, petite frite et tout ça. Donc ça, c'est ce que dans l'article, la dame qui écrit cet article appelle une assiette sanguinolente. Voilà. Ça, vous voyez, une pièce de bœuf ultra cuite, quelques légumes, une barquette de frites, c'est une assiette sanguinolente. Donc, on sent l'orientation. Bon, reprenons la suite. Dire ses détracteurs. Alors on a, sachant qu'un tweet émet 0,26 grammes de CO2, je vous laisse calculer votre empreinte carbone générée rien que pour faire le buzz plusieurs fois par jour avec votre petit clavier. Et on a un post repris de Damien Rayeux. La respiration est une des causes de ce qui se passe en Algérie, Espagne, Grèce, Chine, Arizona, partout. Se prendre en photo tout sourire en train de respirer aujourd'hui, c'est cracher à la figure de ceux et ceux qui fuient, brûlent, meurent de chaleur. Oui, puisque ça sera ma conclusion, donc je vais vous la garder. Mais ce qui est dit n'est pas obligatoirement faux, mais c'est tapé à côté de la véritable problématique. Alors, on continue. Pourtant, les propos de la députée écologiste sont plutôt justes. Pour qui ils sont justes? Pour toi qui dis que c'est une assiette sanguinolente? Ah, t'es orientée, ma fille. Elle a raison sur le fait de dire... Alors, Anne Bringot, directrice des programmes chez Réseau Action Climat. Alors, qu'est-ce qui implique, qu'est-ce qui me dit qu'en fait, c'est une spécialiste du climat autoproclamée, bossant dans une association qui, justement, promotionne la décroissance, le véganisme et plein d'autres mesures qui sont manifestement comme assez extrêmes. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas des mauvaises solutions, mais la personne que le journaliste va choisir pour nous argumenter le fait que Sandrine Rousseau a raison est quelqu'un qui déjà de base fait partie de la débailleuse de Sandrine Rousseau. Donc pour moi, ça rend complètement caduque son témoignage. Mais écoutons-la. Que la consommation de viande a un impact sur le changement climatique et aggrave le changement climatique. Donc la consommation de viande aggrave le changement climatique. Bon après, moi la question que je me dis c'est qui c'est qui consomme de la viande? Ce sont des humains, d'accord. Donc la solution, elle est peut-être autre part. Plutôt que d'essayer d'éliminer du cycle des vaches, des moutons, des agneaux, des poulets, des perdrix,
des poulains, je ne sais pas, en fait, ou tout plein d'animaux que on grignote avec plaisir, il y aurait peut-être une solution plus efficace de résoudre le problème. À l'échelle mondiale, l'élevage serait aujourd'hui responsable d'environ 15% des gaz à effet de serre. Alors, maintenant, on nous parle de l'effet des gaz à effet de serre avec les élevages. L'élément le plus pénalisant pour moi dans les élevages, c'est la consommation d'eau nécessaire pour faire un kilo de barbac. C'est plutôt là-dessus. Alors là, ils vont nous sortir des arguments claqués au sol. On l'écoute. En cause, le méthane dont le pouvoir réchauffant est 25 fois plus élevé que le CO2. Ok, donc parce que en fait, le réchauffement climatique, c'est à cause des vaches qui pètent. C'est les vaches qui pètent qui sont responsables du réchauffement climatique. C'est pas les cheminées lâchant des milliards de tonnes de CO2 depuis 150 ans. C'est pas les petites voitures qui se baladent, camions, bateaux, avions, qui sont la cause principale du réchauffement climatique. Non, 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 non. C'est le paix des vaches. C'est le paix des vaches. C'est intéressant. C'est le cas pour les bovins ou les ovins, donc tous les ruminants qui par leur digestion émettent des rots ou des paies, tout simplement, c'est du méthane. D'accord. Donc ils génèrent beaucoup de méthane parce qu'ils bouffent de l'herbe. D'accord, ils bouffent de l'herbe, je sais pas, du blé, en fait, du soja. Donc c'est ce qu'ils mangent, hein. C'est ce qu'ils mangent. Et de ce fait, ils fermentent et ils fabriquent du méthane. D'accord. Ce gaz a un pouvoir de réchauffement du climat beaucoup plus important que le CO2. Ah, d'accord. Donc en fait, c'est les vaches. Donc si on éliminait toutes les vaches, tous les moutons, en fait, pour résumer, si on supprimait tous les animaux qui produisent du lait, de la viande, donc ça veut dire que on élimine de nos. Bon, en plus, tant qu'on y est, autant éliminer aussi les animaux sauvages, puisque en fait, c'est sûr que c'est de leur faute si il y a du méthane partout. C'est vrai que il y a une période dans notre histoire où il y avait des masses de troupeaux de harques, c'est pas les ancêtres des vaches, des chevaux par milliers, des moutons, des machins en fait avec mais là, à cette époque-là, pourtant, il n'y avait pas de réchauffement climatique. Alors, qu'est-ce qui a changé? Je sais pas, moi, je suis pas sûr que ce soit le problème, les animaux, ni le fait qu'on les zigouille pour les bouffer, hein. Le problème est ailleurs. Autre problème, l'exploitation des terres pour la production de viande. Problème, l'exploitation des terres pour la production de viande. Il y a d'autres productions très intensives, par exemple. Donc, on nous montre des poules en batterie, d'accord ? Qui peuvent également générer des émissions de gaz à effet de serre, notamment par l'alimentation de ce bétail, notamment le soja ou d'huile de palme, qui vient d'endroits où cette alimentation a causé une déforestation. Et là, c'est la déforestation elle-même qui a un impact sur le changement climatique. Alors, c'est marrant. C'est que, par exemple, c'est vrai, ça pour le Brésil, par exemple, ça peut être vrai, puisqu'on déforeste la forêt amazonienne pour créer des nouveaux espaces pour que on élève des bovins qui seront exportés en Europe et partout dans le monde. C'est un fait. Mais l'huile de palme dont il nous parle, où effectivement il y a une déforestation, c'est pas tant pour nourrir les bovins, les poulets et compagnie, hein. C'est pour... c'est marrant, il y en a beaucoup dans ces fameux plats végans et compagnie. Ah ben bon, je dis rien, mais on continue un peu. Générant une quantité importante de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, l'élevage participe pleinement au réchauffement du climat et donc à l'intensité et la répétition des épisodes caniculaires. Alors, il nous montre des gens, là, comme ça, qui sont en train de se goinfrer donc de flotte, avec leurs habits fabriqués avec des produits pétrochimiques. On a des véhicules qui sont en train de se balader.
un consommateur d'essence, donc à base de pétrole. Donc on a une dame, une charmante jeune femme qui est en train d'ouvrir sa petite bouteille avec son petit iPhone dans la main. Ouais, c'est vrai que là tout de suite, moi ce que je pense c'est à la consommation de la viande, mais pourtant j'ai pas besoin de regarder la consommation de viande pour voir que il y a manifestement beaucoup de consommation génératrice de différentes matières qui provoquent peut-être l'effet de serre, je ne sais pas. L'effet de serre, le changement climatique, on fait plein de choses. Hein. Ces chaleurs extrêmes assèchent la végétation, ce qui favorise l'apparition de méga-feux difficiles à maîtriser. En France, les méga-feux sont dus donc en fait au paix des vaches. D'accord. Enfin, c'est peut-être, il y a peut-être une flamèche et puis il y a une vache qui fait prout et d'un coup ça fait comme qui dirait un petit lance-flamme et ça fait cramer la verdure. Sandrine Rousseau n'est pas la seule à critiquer la pollution générée par l'élevage. Sandrine Rousseau n'est pas la seule à critiquer la pollution générée par l'élevage. 2 mois avant elle, Bruno Le Maire avait lui aussi déclenché une polémique à ce sujet. Le saviez-vous ? 100 grammes de protéines végétales génèrent de 60 à 90% de gaz à effet de serre en moins que 100 grammes de protéines animales. Ouais, et alors moi, je sais bien, en fait, tous ces petits gens, vous savez ce qu'ils veulent ? Ils veulent vous faire bouffer des insectes. Mais c'est pas leur ultime objectif, je pense. Chaque année, en moyenne, un Français mange 85 kg de viande. Dans un rapport publié en mai 2023, la Cour des comptes préconise à la France de réduire ses cheptels bovins pour limiter ses émissions de méthane et espérer la neutralité carbone d'ici 2050. Moi, ça me fait marrer. Alors, il faudrait espérer la neutralité carbone d'ici 2050. Sachant que la majorité du carbone que l'on peut nous attribuer est émis depuis des pays comme la Chine, l'Inde et d'autres pays où on fabrique toutes les saloperies que l'on consomme. Ah ouais. Et là-bas, par contre, l'énergie carbone, elle n'est pas comptée. Hein. Elle est nos futurs et l'énergie pour fabriquer les trucs qu'on va consommer chez nous. C'est pas à base de nucléaire, hein, c'est du charbon, hein, c'est du pétrole, les trucs d'énergie. Hein. Donc ils se foutent un peu de notre gueule. En fait, ils tapent à côté. Je dis pas que y a pas quelque chose à faire au niveau de la consommation, mais déjà la consommation de barbac a drastiquement quand même réduite dans nos pays. Et ce n'est plus l'endroit où il faut taper. Après, nous parler de réduire les cheptels de je sais pas quoi, les cheptels bovins et compagnie dans nos pays, mais il faut bien produire parce qu'on nous parle de produire, de faire du chiffre, et en même temps, il nous parle de réduire le cheptel bovin. Enfin quoi, on va faire quoi à la place des élevages d'insectes? Mais ça changera rien, le problème sera le même. 2050. Donc c'est fini. Alors moi de ce que je constate, c'est que on nous dit donc c'est le paix des vaches qui pose problème. Moi je pense que un humain qui va consommer ce que consomme une vache va aussi faire des proutes et faire du méthane. Et des humains, il y en a beaucoup plus que des bovins. Et la solution, en fait celle qui n'est pas dite par ces gens-là, en fait, la seule solution qu'ils envisagent réellement, moi je le vois comme ça, c'est en fait la limitation de la population humaine. Mais ils ont une prise et une écoute que dans des pays occidentaux où on est déjà en décroissance au niveau des populations. Donc leurs argumentaires n'ont pas vraiment de sens. Puisque ça, il faudrait que leur petit discours, ils aillent le faire dans les pays en développement, dans le tiers-monde, en Afrique, et aller leur dire, bon, en fin de compte, il faut que vous arrêtiez de faire des enfants, parce que vos enfants, on va leur faire manger du maïs, du machin, ça fait du méthane, et c'est à cause d'eux qu'il y a le changement climatique. C'est comme ça que je vois le truc, hein. Je suis pas sûr qu'il soit bien reçu, hein. Je suis pas sûr qu'il soit bien reçu. Donc maintenant, au final, moi je comprends pourquoi on se fout de la gueule de Rousseau et pourquoi leurs fameux experts passent pour des rigolos. Et après,
faut relire un petit peu le petit pamphlet de Mélissa David, hein, pour conclure. Madame Rousseau est notamment accusée de raconter n'importe quoi, de se montrer culpabilisante, et plusieurs internautes ont alors jugé bon de l'interpréter en lui envoyant des photos de leur assiette sanguinolente. Voilà. L'argumentaire est pourrave. Ma vidéo l'est peut-être un petit peu aussi, mais c'est ridicule. Bon, on a fait le tour. J'espère que cela vous aura intéressé, que cela vous amènera à des réflexions. Je vous invite à mettre en commentaire votre avis sur Dame Rousseau, votre avis sur cette théorie réaliste ou pas, et surtout à la limite, pourquoi pas, sur le réchauffement climatique, mais surtout sur le fait qu'on va mettre sur la tête des bovins la cause de l'émission de carbone et donc de méthane, alors que bon, le plus gros producteur, ce sont des humains, donc si on devait éliminer une partie du cheptel, ça serait une partie du cheptel humain, faut être logique. Et c'est ce qu'ils nous disent sans nous le dire. Et ce n'est pas beau, ce n'est pas propre. Un petit j'aime pour la vidéo, un petit commentaire pour la vidéo, c'est bon pour l'interaction, c'est bon pour le référencement, donc n'oubliez pas de le faire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Partagez autour de vous sur les réseaux sociaux pour faire connaître la chaîne. Et parce que plus on est d'heureux, moyen de rire, mais plus on est d'heureux à regarder nos vidéos, plus papa il est content. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.